Bonjour à tous. Donc oui, c'est ça, c'est vraiment mon 4e message. Oui, ce matin, ça va être le punch. Hein? Lors de notre première rencontre, nous avons vu que Jésus a fait une très très belle déclaration en disant « Je suis la lumière du monde ». Ensuite, Jésus, pour appuyer son dire, il a fait un signe miraculeux. Il a ouvert les yeux de l'aveugle pour que lui puisse voir cette lumière du monde. Ensuite, il y a eu une enquête. Donc, on s'est questionné sur le signe. Que veut dire ce signe? Est-ce que c'est vraiment un signe? Est-ce que c'est un signe qui vient de la part de Dieu? Et les autorités juives en sont venues à la conclusion que ça n'avait rien à voir avec Dieu, que Jésus, c'était quelqu'un qui était en rupture avec Dieu. Donc, son signe était vraiment une sorte d'arrangement entre lui et l'aveugle ou le supposé aveugle. Et pour terminer le tout, l'aveugle s'est fait mettre dehors, s'est fait chasser. Et l'aveugle s'est retrouvé dans un désarroi profond. Lui qui était parti avec une grande joie, la joie d'avoir été guéri, il a terminé dans la peine, dans la tristesse, parce que les gens n'ont pas reconnu le signe que Jésus avait fait en lui redonnant la possibilité de voir, et surtout d'avoir la lumière, parce que c'est quelque chose de voir la lumière. Nous sommes tous des voyants, nous voyons le ciel, nous voyons le soleil, nous voyons la lumière autour de nous, mais pour les aveugles, c'est noir. Et parfois, bon, c'est pas tout à fait noir, mais ils ne voient pas les choses comme nous, on les voit. Et Jésus étant la lumière du monde, c'est pas tout le monde qui sont capables de voir cette lumière. Et Jésus a dû faire un signe miraculeux qui a fait en sorte que, pour l'aveugle-né, il va vraiment l'amener à voir cette lumière, que Jésus est vraiment la lumière du monde. Celui qui nous révèle la personne de Dieu. Donc, ce matin, Jésus révèle sa véritable identité. Donc, tout ce qui a été dit avant, tout ce qui a été fait avant, nous amène au chapitre 9, dans les versets 35 à 41, où Jésus va rencontrer l'aveugle-né. Et ça va être une rencontre formidable, une rencontre qui va complètement transformer sa vie, qui va complètement transformer sa relation avec Dieu. Ça va être une rencontre vraiment belle. Donc, Jésus va se révéler. Jésus va lui ouvrir les yeux de son cœur. Après lui avoir ouvert les yeux physiques, son cœur était encore fermé. Donc, Jésus va vraiment, dans un deuxième temps, toucher son cœur, ouvrir son cœur pour qu'il puisse vraiment voir en Jésus cette lumière, cette révélation de l'amour de Dieu pour lui. Donc, ce matin, nous allons voir ce très beau texte. Excusez. Je pense que je vais avancer ici. Donc, ce très beau texte. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Ce sont les autorités juives de Jérusalem qui, après avoir fait l'enquête, en sont venus à la conclusion que cet homme n'avait pas vraiment été guéri et que c'était une fraude en réalité. Et ils l'ont mis dehors, ils l'ont chassé d'une façon assez violente aussi. Donc cette personne-là s'est retrouvée sans communion fraternelle, donc complètement exclue de la communauté. Et vraiment, ça n'a sûrement pas été facile pour lui. Donc Jésus apprit. Par qui? On ne le sait pas. Peut-être par ses propres disciples. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, Jésus lui dit, « Toi personnellement, crois-tu au Fils de l'homme? » « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? » « Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui.
On va prier ensemble. Notre bon Père éternel, j'aimerais vraiment te remercier pour cette parole que tu nous as laissée par l'entremise de Jean. Seigneur, ouvre les yeux de notre cœur afin que nous puissions voir ta lumière, voir qui tu es, afin que nos cœurs puissent vraiment connaître cette relation spéciale que nous avons avec toi. Bénis-nous, Seigneur, que ton esprit nous remplisse et que ta bonté nous fasse du bien. Amen. Donc, comme je l'ai dit tantôt, comme que c'est écrit, Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré. C'est Jésus qui le rencontre. C'est pas lui qui va au-devant de Jésus, c'est Jésus qui va au-devant de lui, comme la première fois. On se souvient lorsque Jésus a rencontré l'aveugle-né en sortant du temple, c'est Jésus qui l'a vu. C'est Jésus qui voit celui qui ne le voit pas. Et c'est souvent ça qui arrive avec les êtres humains. Jésus nous voit, sans qu'on puisse vraiment savoir qui il est. Mais lui, il nous voit. Et c'est ce qui est arrivé avec l'aveugle-né. Donc Jésus, en sortant du temple, a vu celui qui ne le voyait pas. Et maintenant, Jésus rencontre celui qui a été chassé. Donc celui qu'on a exclu, celui qu'on a mis dehors, Jésus va au-devant de lui. Et Jésus a une rencontre avec lui. Jésus le trouve dans son désarroi. Vous savez, dans les Écritures, c'est toujours Dieu qui vient vers nous. C'est rarement nous qui allons vers Dieu parce qu'on ne sait pas trop qui il est. C'est spécial, hein? On cherche, on tâtonne, on va de droite à gauche, on ne sait pas trop, on cherche. Mais un jour ou l'autre, c'est lui qui nous rend visite. C'est lui qui nous visite dans nos cœurs, dans nos esprits. C'est lui qui vient nous parler. C'est lui qui se révèle à nous. Parce qu'en réalité, qui peut vraiment se vanter d'avoir connu Dieu? C'est plutôt Dieu qui nous connaît. C'est plutôt Dieu qui vient vers nous. Et ça, c'est rassurant de savoir que Dieu nous connaît, que c'est premièrement lui qui vient vers nous. Et c'est ce qui s'est passé avec l'aveugle-né, celui qu'on avait chassé après avoir été guéri, Jésus l'ayant rencontré. Jésus lui dit, « Toi, personnellement, est-ce que tu crois? Crois-tu au Fils de l'homme? » Toute une question, n'est-ce pas? Pour nous, si Jésus nous aurait demandé « Est-ce que tu crois au Fils de l'homme? » Peut-être qu'on aurait dit « Ben, qu'est-ce que c'est cette affaire-là? » Croire au Fils de l'homme, qui est le Fils de l'homme? C'est quoi cette affaire-là? Pour notre génération à nous, c'est comme mystérieux tout ça. Mais pas pour l'aveugle-né. Et vous allez voir tantôt pourquoi. Si vous avez bien remarqué, Jésus ne lui dit pas « Est-ce que tu crois en moi? » Ce n'est pas la question que Jésus lui pose. Jésus ne lui dit pas « Crois-tu en moi? » Ce que Jésus lui demande, la question que Jésus lui pose, c'est « Toi, crois-tu au Fils de l'homme? » Jésus fait référence à autre chose. Jésus fait référence à quelqu'un qui a déjà été prophétisé dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel. Et Jésus lui demande, est-ce que tu crois à ce Fils de l'homme qui doit régner, qui doit gouverner, dont Dieu a choisi? J'aimerais faire une petite parenthèse ici. Vous donner un petit cours, ce qu'on appelle un petit cours pour la transcription des textes. Quels sont ceux qui ont la Bible seconde? Ceux qui ont leur Bible ouverte. Qu'est-ce que c'est écrit? Toi, crois-tu? Ah, toi, crois-tu au Fils de Dieu? Ceux qui ont une autre traduction. Qu'est-ce que c'est écrit? Fils de l'homme. Et la plupart de toutes les traductions, c'est écrit le Fils de l'homme. Tandis que second, c'est le Fils de Dieu. Pourquoi?
Pourquoi cette différence? Vous allez dire, il n'y a pas grande différence, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, c'est la même personne, donc il n'y a vraiment pas de problème. Pourtant, il y en a une différence. Lorsqu'on parle du Fils de Dieu, on parle de la relation que Jésus a avec Dieu, sa nature, Fils de Dieu. Lorsqu'on parle de Fils de l'homme, par rapport à cette prophétie déjà faite en Daniel, on parle d'un rôle, d'une mission. On parle de ce que le Fils de l'homme va accomplir. Fils de Dieu, relation. Fils de l'homme, le rôle. Vous allez dire, pourquoi que dans une traduction, parce que la différence, elle est quand même là, hein? Quand vous lisez vos Bibles, moi, en tout cas, ça m'a frappé. Quand j'ai fait l'étude du texte, là, ça m'a intrigué, ça. Pourtant, ça doit être facile à traduire. Fils de Dieu, Fils de l'homme, me semble un traducteur, puis il ne peut vraiment pas se tromper entre Fils de l'homme. On traduit de l'anglais au français, les autres traduisent du grec au français. Est-ce qu'ils se sont trompés? Est-ce que quelqu'un s'est trompé? Fils de Dieu. Pour second, Fils de Dieu. Pour les autres traductions, Fils de l'homme. Donc, je vais vous faire un petit cours sur la transmission des textes, ce qu'on ne fait pas tellement souvent. Hein? On prend pour acquis les choses telles qu'elles sont. La Bible, c'est la parole de Dieu, donc on ne se pose pas trop de questions. Moi, personnellement, je m'en pose. Et vous allez voir, c'est quoi le problème? Excusez-moi. On sait que jusqu'au IIIe siècle, on avait les rouleaux, les parchemins. Donc, les textes bibliques étaient écrits sur des parchemins, sur des rouleaux qu'on déroulait. C'était fait sur du papyrus, hein? C'était une plante, des feuilles qu'on cousait ensemble, puis qu'on en faisait une sorte de papier sur lesquels on écrivait, ou tout simplement on prenait des peaux de chèvre ou des peaux de mouton qu'on amincissait pour en faire presque des feuilles sur lesquelles on écrivait, et ça faisait des rouleaux. C'était pas tellement commode, hein? Se promener avec 66 rouleaux en dessous du bras pour aller à l'église. J'aime mieux me promener avec, avec ça. C'était pas vraiment commode. Et en plus, le papyrus se décomposait. S'il n'était pas vraiment bien entretenu dans un endroit très sec, ou même les peaux. Après un certain temps, après quelques années, le matériel se défaisait, et c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de textes datant du 2e, 3e siècle. On a comme des fragments. Hein. Ceux qui ont déjà été sur Internet voir, là, c'est des fragments, c'est tout usé, c'est à moitié pourri, il y a un petit bout là, un petit bout là, un petit bout là. Donc, on ne peut pas vraiment faire un suivi avec ça, c'est impossible, c'est seulement des bouts par-ci et par-là. À partir du 4e siècle, on invente quelque chose. On a ce qu'on appelle un codex, un recueil officiel. On fait comme un livre. Et au lieu d'avoir des rouleaux, vous le voyez ici, c'est un livre quand même assez épais, là. Hein? Je ne sais pas si on aurait venu avec cette Bible-là ce matin ici à l'église, en dessous du bras, ça aurait été vraiment pas facile. C'est pour ça que les Bibles coûtaient tellement cher à l'époque que les gens ne pouvaient pas se procurer de Bibles. Les Bibles, on les gardait dans des monastères. Les Bibles, on les gardait dans des endroits vraiment spéciaux où est-ce qu'on s'en servait pour faire une lecture. Mais les gens ne possédaient pas de Bible à la maison. Les gens n'avaient pas leur propre Bible. C'était seulement à partir du 16e siècle, avec l'invention de l'imprimerie, qu'on commence à avoir des Bibles. Chacun commence à avoir sa Bible. Mais avant ça, ça coûtait une fortune. Avoir une Bible, là, personne n'aurait pu se procurer une Bible. Donc, on a ce qu'on appelle le recueil officiel à partir du 4e siècle.
il y a 4 codex, il y a 4 recueils officiels sur lesquels les traducteurs se penchent pour pouvoir aller chercher les textes et les traduire du grec au français ou dans toutes les autres langues. Quand c'est écrit dans vos Bibles une traduction du grec, ce n'est pas une traduction à partir des rouleaux. C'est une traduction à partir des codex, des recueils officiels, qui, eux, datent du 4e siècle et plus. Il y a 4 codex sur lesquels les traducteurs se penchent. C'est 4 codex vraiment officiels. C'est 4 recueils reconnus par la communauté chrétienne à travers le monde, sur lesquels vraiment on s'appuie pour faire une traduction de texte. Le premier, c'est le Codex Vaticanus. Ça vous dit quelque chose, Vatican? Ce n'est pas à cause qu'il a été écrit au Vatican, c'est tout simplement à cause qu'il est conservé au Vatican. C'est un codex qui date du 4e siècle. Assez vieux, hein, n'est-ce pas? On ne tourne pas souvent les pages parce qu'il faut vraiment y faire attention pour ne pas trop l'abîmer. Ensuite, il y a le Codex Sinaïticus. Ça vous dit quelque chose? Sinaï. Sinaï, Moïse. Au Sinaï, l'endroit où Moïse a reçu les tables de la loi. Donc, à partir du 4e siècle, il y a un monastère là-bas, le monastère de Sainte-Catherine. Et c'est dans ce monastère-là qu'on a découvert un codex qu'on a appelé le Codex Sinaïticus, qui est conservé dans un musée quelque part dans le monde, mais qu'on peut se servir pour traduire les textes, qui date aussi du 4e siècle, selon les historiens. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les textes d'Alexandrin. Ça vous dit quelque chose? Alexandrin, Alexandrie, Alexandrie, en Égypte. Donc, une communauté chrétienne s'est développée en Égypte à cette période-là. Et on construit un recueil qu'on va appeler aujourd'hui Texte d'Alexandrin, un manuscrit grec qui date du 5e siècle, presque un siècle plus tard. Ensuite, il y a les textes byzantins. Byzance, ça vous dit quelque chose? Ça fait partie de l'histoire un petit peu. C'est l'Empire qui a suivi l'Empire romain. Suite à la chute de l'Empire romain au 5e siècle, il est apparu un nouvel empire, ce qu'on appelle l'Empire byzantin, qui vient de Byzance, en Turquie. Constantinople, ainsi de suite, qui est devenue vraiment la capitale, même on pourrait dire la capitale chrétienne presque à cette période-là. Donc l'Empire byzantin qui date du 5e siècle jusqu'au 15e siècle, jusqu'à l'époque où les musulmans prennent le contrôle de toute cette partie du monde et font leur propre empire, là. 16e, 17e, 18e siècle. Mais du 5e au 15e siècle, c'est l'Empire byzantin qui est là. Et là, on a des textes, ce qu'on appelle l'ensemble de manuscrits grecs. C'est plusieurs manuscrits qu'on a qui dateraient de cette période-là, du 5e, 6e, 7e siècle, qui sont parmi les plus vieux aussi. Donc, dans les 2 premiers, les plus vieux codex, on a Fils de l'homme. Dans les 2 plus jeunes, 5e, 6e siècle, de façon de parler, on a Fils de Dieu. Pourquoi? Que dans les vieux textes, on a l'expression Fils de l'homme, et dans les plus jeunes, 5e, 6e siècle, on a Fils de Dieu. Je ne sais pas trop. Je vais vous dire un petit peu mon impression à moi. J'ai l'impression que tout simplement qu'à partir
à partir du 2e, 3e, 4e, 5e siècle, l'expression « fils de l'homme » ne voulait plus rien dire pour les communautés chrétiennes. Comme je vous l'ai dit tantôt, c'est une référence à l'Ancien Testament. C'est une référence au livre de Daniel. Dans l'Évangile de Jean, on emploie l'expression « fils de l'homme » plus souvent que « fils de Dieu », à cause qu'on parle à des Juifs. Eux savent de quoi qu'on parle. Mais nous, on ne sait pas de quoi il est question. Si je dis à quelqu'un aujourd'hui, est-ce que tu crois au Fils de l'homme? Il va dire, c'est qui le Fils de l'homme? C'est quoi le Fils de l'homme? Il n'y a aucune référence. Ça ne veut rien dire pour lui. Et c'est rare que les chrétiens vont parler du Fils de l'homme. Les chrétiens vont toujours parler du Fils de Dieu. Hein? Et c'est l'expression qui s'est vraiment installée puis qui a vraiment pris sa place, au point que dans les traductions qui vont suivre, on va traduire par « Fils de Dieu » parce que c'est une expression qui est plus compréhensible pour les chrétiens de l'époque que l'expression « Fils de l'homme » qui ne veut plus rien dire pour personne. Mais pas pour un juif, et encore moins pour l'aveugle-né. L'aveugle-né, c'est un juif. Il va à la synagogue, il entend le livre de Daniel, il entend les prophéties. Il entend qu'on lui parle d'un être mystérieux qui va venir un jour régner. C'est l'espérance d'Israël. L'espérance d'Israël, c'est vraiment ce fils d'homme-là. Je vais passer à l'autre diapositive. C'est le fun, hein? Faire un petit peu d'histoire. Donc, hop là, c'est ici. Donc, dans le livre de Daniel, la référence, là où il est question du Fils de l'homme, c'est dans Daniel 7, versets 13 et 14. Livre écrit environ au 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Il dit « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours. L'ancien des jours, c'est l'Éternel Dieu. Et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et son règne ne sera jamais détruit. Ça, c'est la référence. Quand Jésus dit « Crois-tu au Fils de l'homme ?» automatiquement, dans la tête d'un juif, clic, 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 Daniel 7, 13 à 14. Il y a une référence qui est là. Donc, on présente le Fils de l'homme comme étant quelqu'un qui va régner. Quelqu'un qui va régner sur tous les peuples, sur toutes les nations, sur tous les hommes. Donc, il y a une espérance, il y a une attente. Puis surtout à l'époque où ça a été écrit, on est en exil. Donc, on espère que le monde soit transformé, on espère que le monde change. On est à Babylone. Israël a été déporté, il est dans la souffrance, dans l'esclavage. Donc, on espère qu'il y a vraiment un revirement qui se fasse, puis qu'à un moment donné, Dieu intervienne, et que Dieu intervienne par quelqu'un qui va régner sur le monde, puis qui va rétablir Israël à sa place. Ça, c'est l'espérance que les pharisiens ont. Au 2e siècle, on va commencer à interpréter le texte de Daniel. Et dans le livre d'Enoch, vous connaissez le livre d'Enoch? Ça ne vous dit pas grand-chose, hein? C'est un livre écrit dans la communauté juive vers le 2e siècle, 3e siècle avant Jésus-Christ. En réalité, il y a 5 livres d'Enoch. Enoch, c'est un nom emprunté. Ce n'est pas le nom de l'auteur. On ne sait pas c'est qui l'auteur. C'est plusieurs personnes, probablement. Enoch, c'est le 7e depuis Adam. Donc, on fait référence à quelqu'un, le 7e depuis Adam, qui aurait été enlevé au ciel, et on emprunte son nom pour donner de l'autorité au livre
dont il est question, le livre d'Enoch. D'ailleurs, c'est un livre qui est très, très, très connu dans la communauté juive. Si vous lisez dans le livre de Jude, c'est ce petit livre qu'on ne lit pas souvent, là, à la fin, là, Jude, un chapitre à peu près, l'auteur fait référence à Enoch. C'est spécial. C'est un juif. Donc, Enoch fait vraiment partie du paysage prophétique, je pourrais le dire ainsi, de la communauté juive. Aussi vrai que Daniel est important, aussi vrai que Enoch est aussi important. On commence à interpréter la prophétie de Daniel. Mais par contre, au lieu vraiment de faire du Fils de l'homme quelqu'un... au lieu d'en faire un roi, oui, on en fait un juge. Enoch, regardez ce qu'Enoch dit par rapport à ce texte. En parlant du Fils de l'homme, il s'est assis sur un trône glorieux. Et la totalité du jugement a été donnée à ce Fils d'homme. Il fera disparaître les pécheurs de la face de la terre et les livrera à la perdition éternelle avec ceux qui ont égaré le monde. Quelque chose, là, hein? On rajoute quelque chose, là. On rajoute un jugement. Et les pharisiens, à l'époque de Jésus, connaissent bien le livre d'Enoch. Et pour eux, en réalité, ce qui va se produire quand le Fils de l'homme va apparaître, il va juger le monde infidèle, le monde idolâtre, pour pouvoir récompenser les fidèles, c'est-à-dire ceux qui observent la Torah. Les pharisiens, eux vont être glorifiés, tandis que le monde va être perdu. Vous voyez toute l'interprétation, là? Donc, eux, ils se sentent vraiment au-dessus du jugement, tandis que le monde est sous le jugement de Dieu. À cause que le monde sont infidèles à la Torah, tandis qu'eux sont fidèles à la loi de Dieu, à la parole de Dieu. Donc, Dieu va juger, condamner, détruire, punir, perdition éternelle, tandis que nous qui sommes dans la lumière, nous qui sommes pharisiens, les purs, parce que le pharisien veut dire les purs, les fidèles à la Torah, nous, on va être couronnés dans la gloire du Fils de l'homme. Vous voyez toute l'interprétation? Et Jésus va revenir avec ça. Vous allez voir dans le texte qui suit, là. Jésus va corriger des choses, là. Donc, c'est ça. Un petit peu, pour faire un petit peu d'histoire. Donc, je reviens à l'aveugle-né. Jésus lui dit, « Toi, personnellement, toi là, pas tes amis, pas ta famille, toi, par rapport aux autorités juives, par rapport aux autres, est-ce que toi, et Jésus s'adresse à lui personnellement, là, crois-tu au Fils de l'homme? Je vais vous faire encore une petite chose. Si vous lisez dans vos Bibles, le premier « toi » n'apparaît pas. C'est-tu vrai? Qu'est-ce que c'est écrit? Tout simplement, crois-tu? Et pourtant, dans l'original, c'est écrit « toi, crois-tu? » Les traducteurs ont corrigé le texte parce que c'est du mauvais français. C'est ce qu'on appelle un pléonasme. Les Français nous reprochent souvent de mal parler le français. Nous, on dit « tu veux-tu » Mais ça ne se dit pas. C'est « voudrais-tu » ou « veux-tu ». « Tu veux-tu » Ça ne se dit pas. C'est du mauvais français. Donc, pour les traducteurs, ils en ont conclu que pour nous qui lisons,
Ils ont voulu tout simplement faire une traduction en bon français, sans se préoccuper trop de l'esprit qui est en arrière du premier toit. Donc, ils ont tout simplement traduit par Jésus lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Mais Jésus précise quelque chose. Jésus s'intéresse à une personne en particulier. Toi personnellement. C'est pour ça que ceux qui ont écrit le toi ont mis une virgule après le toi pour corriger le tu veux-tu. Donc, ils ont mis une virgule, parce que sinon, c'est du mauvais français. Donc, ils ont mis une virgule là, parce qu'en réalité, Jésus insiste, là. Hein, il insiste, là, toi, là. Hein, toi. Et c'est vraiment important, ça, parce que Jésus s'intéresse à chacun de nous en particulier. Et quand Jésus nous rencontre, il nous demande personnellement, toi, qu'est-ce que tu en penses? Toi, crois-tu? Crois-tu, toi? Laisse faire les autres. Pas important. Toi, crois-tu au Fils de l'homme? Et l'aveugle-né lui répondit, « Et qui est-il pour que je croie en lui? » C'est important ici. Il ne lui demande pas de quoi il s'agit, mais de qui il s'agit, parce qu'il sait de quoi il s'agit. Il sait c'est quoi le Fils de l'homme. Il sait que c'est celui qui doit venir régner sur le monde. Il n'y a pas besoin de se faire dire c'est quoi. Nous, si Jésus nous aurait demandé cette question-là, en nous disant « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Nous, on lui aurait répondu « C'est quoi cette affaire-là ?» On n'aurait eu aucune référence, mais l'aveugle-né, lui, il sait de quoi il est question. Donc Jésus fait référence à quelqu'un d'autre pour s'identifier. Parce qu'en réalité, Jésus ne lui demande pas « Crois-tu en moi ?» Parce que si Jésus il aurait demandé tout simplement « Crois-tu en moi ?» il lui aurait sûrement répondu « Oui, je crois. Oui, je crois que tu peux guérir. Oui, je crois que tu es un prophète. Oui, je crois que tu es un homme envoyé de Dieu pour nous enseigner. » Mais il ne serait jamais agenouillé devant lui. Il n'aurait jamais reconnu ce que Jésus est véritablement. Vous savez, il y a une différence entre croire et croire. Quand les gens disent « je crois en Jésus », je demande « qu'est-ce que tu crois ?» Hein? Parce qu'il y a une différence, là. À quel Jésus que tu crois? Parce que les gens ont toutes sortes d'idées par rapport à Jésus, là. Hein? Donc, l'aveugle-né, il ne lui demande pas, l'aveugle guéri, il ne lui demande pas de quoi il s'agit. Il le sait trop bien. Qu'il y a un être qui va venir dominer, régner sur le monde. Et avec Enoch, juger le monde. Il lui demande « Et qui est-il? C'est qui? C'est qui cet être mystérieux qu'on attend depuis longtemps, dont Daniel nous a parlé? Où il est? Qui il est? J'aimerais ça le connaître, j'aimerais ça le voir. Est-ce que c'est pour bientôt? Est-ce que c'est pour demain? Est-ce qu'il va venir? Quand? Qui? Voyez la différence? Pourquoi? Qui? Et c'est là que Jésus lui rouvre les yeux. Et c'est là que la révélation se fait. Jésus lui dit, « Tu le vois. De tes yeux. » C'est lui-même qui te parle maintenant. Je ne sais pas, moi je serais tombé en bas de ma chaise. Je m'aurais écrasé à terre. Et c'est ce qui est arrivé. Je crois, Seigneur, il se prosterna devant lui. Toute une révélation. Lui qui croyait
à l'homme qu'on appelle Jésus. Hein? Lorsqu'on lui a demandé qui t'a guéri, il a dit, bien, c'est l'homme qu'on appelle Jésus. Ensuite, il a dit, bien, c'est un prophète. Ensuite, il a dit, bien, c'est un homme envoyé de la part de Dieu. Mais il ne sait pas c'est qui. Et à un moment donné, Jésus le rencontre personnellement. C'est Jésus qui vient le visiter. C'est Jésus qui vient le visiter dans son désarroi, dans sa confusion. Et Jésus se révèle à lui. Et c'est ce que Jésus fait avec nous aussi. C'est ce que Jésus a fait avec moi, c'est ce que Jésus fait avec vous, jour après jour. Jésus nous ouvre les yeux sur sa personne. C'est quelque chose de découvrir qui est Jésus. C'est une grâce, c'est un miracle. C'est beaucoup plus grand qu'une guérison physique miraculeuse. L'aveuglanie a été guérie physiquement, gloire à Dieu. Mais maintenant, c'est beaucoup plus grand. C'est beaucoup plus grand. Les yeux de son cœur s'ouvrent. Il voit ce que les autres ne voient pas. Les pharisiens n'ont pas reconnu en Jésus le Fils de l'homme. Les pharisiens n'ont pas reconnu en Jésus celui qui doit régner sur l'humanité. Tandis que lui, à cause que Jésus le rencontre personnellement, parce que ça prend aussi une rencontre personnelle, probablement pour chacun d'entre nous, à cause que Jésus va au-devant de lui, il découvre qui est Jésus. C'est dans une rencontre personnelle qu'on découvre qui est Jésus. On peut pas passer à côté. Jésus ne se trouve pas là, ou dans une religion, ou dans un mouvement, ou dans une écriture, ou dans ci, ou dans ça. Jésus se révèle dans une rencontre personnelle avec lui. J'aurais jamais connu Dieu si Jésus ne serait pas venu me visiter. Parce que je ne savais pas qui il était, et deuxièmement, je ne le cherchais pas. Donc, c'est lui-même qui m'a visité, c'est lui-même qui est venu me rendre visite, et c'est lui-même qui a changé ma vie. Vous savez, une rencontre, c'est important. Les rencontres, c'est ça qui fait que nos vies changent. Quand vous avez rencontré votre amoureux ou votre amoureuse, qu'est-ce qui a changé? Tout. Tout. Le ciel est devenu bleu cette journée-là. Les roses ont commencé à pousser. Ah, le bonheur est entré. Une rencontre. Comment qu'une rencontre peut changer quelqu'un? Et dans ma vie, j'ai eu quelques rencontres importantes avec certaines personnes qui ont fait en sorte ce que je suis devenu aujourd'hui. Si je n'aurais pas rencontré ces gens-là, je ne serais pas devenu ce que je suis aujourd'hui. Si je suis pasteur aujourd'hui, c'est à cause que j'ai rencontré quelqu'un. Un monsieur, un pasteur, Ernest Dick. Il est venu me visiter, il est venu me voir, il m'a parlé, il m'a proposé quelque chose. Mais si je n'aurais pas eu cette rencontre-là avec lui, cette journée-là, je ne serais pas ici aujourd'hui. Il a changé ma vie. Les rencontres dans nos vies, là, analysez un petit peu vos vies. Il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui vous a aligné sur quelque chose d'autre. C'est important à des rencontres. Il y a des mauvaises rencontres, mais il y en a des bonnes et des très bonnes. Écoutez, si un jour je suis devenu cuisinier au cégep de Sainte-Thérèse, je sortais vraiment d'une période assez difficile de ma vie, mais si je n'aurais pas rencontré ce chef cuisinier, je ne serais pas devenu ce que je suis aujourd'hui. Ce gars-là, il m'a pris sous son aile. Je ne savais rien faire, à rien. Il a été patient. Il m'a accompagné. Quelle belle rencontre! Je ne l'ai jamais oublié. On n'oublie jamais les bonnes rencontres.
peut-être les mauvaises aussi, mais les bonnes, là, sont importantes, hein? Ça change la vie des gens. J'écoute une émission française depuis un certain temps, ça s'appelle Parenthèse. On fait venir pour 24 heures dans une maison de campagne 3 artistes ou des écrivains. Il y a 3 personnes qui se connaissent plus ou moins et qui passent un 24 heures ensemble. Où est-ce que celui qui est là, ben, ils vont manger ensemble, ils vont faire des choses ensemble, ils vont aller faire de la bicyclette ensemble, ils vont sortir, ils vont faire des sorties juste pour les mettre à l'aise de pouvoir parler de leur propre vie. On leur demande, bon, leur jeunesse, le milieu qu'ils ont vécu, leurs parents. Mais ça se fait dans une sorte d'amitié, là, une ouverture. Et ce qui me frappe toujours, ce sont les rencontres qui ont changé leur vie. Qu'on soit un artiste, un chanteur, un écrivain, un politicien, il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui a été sur leur route et qui a changé complètement leur vie. C'est important des rencontres. Très, très, très important. Et combien plus rencontrer Jésus? Wow! Lui, il m'a changé. Puis lui aussi vous a changé. C'est toute une rencontre. Lorsqu'on rencontre Jésus-Christ, ça change une vie, ça change un cœur, ça change une orientation, ça change une vision, ça change une façon d'être, une façon de vivre. Ça change tout, 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 tout. Même l'apôtre Paul va dire, celui qui a rencontré Jésus, il est une nouvelle créature. Tout est transformé, tout est changé, la vie change, tout change. C'est quelque chose. Jésus nous emmène ailleurs. Il nous fait sortir d'un milieu pour nous mettre dans un autre milieu. Il nous emmène chez lui, dans sa demeure. Et où est-ce que Jésus demeure? Selon l'Évangile de Jean. Selon l'Évangile de Jean, Jésus dit, je suis dans le Père. Jésus demeure en Dieu. Et c'est là que Jésus nous emmène, chez Dieu. Jésus dit, je suis le chemin qui nous conduit vers Dieu. C'est lui qui nous emmène chez Dieu, parce qu'il est le seul à savoir qui est véritablement Dieu. Il est le seul à demeurer en Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, dans le cœur même de Dieu. C'est lui qui nous l'a fait connaître. L'Évangile de Jean dit, personne n'a jamais vu Dieu. Celui qui est dans le Fils unique, qui est dans le sein du Père, c'est lui qui nous l'a révélé. La vie éternelle, c'est rentrer chez Dieu. C'est rentrer dans le cœur de Dieu. C'est de rentrer dans son amour. Et j'aimerais arrêter là. C'est entrer dans son amour. Pas besoin de rajouter d'autres choses. Rentrer dans son amour. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Où est-ce qu'on est? Où est-ce que notre cœur se trouve? Donc, l'aveugle-né, tout s'est ouvert. Ses yeux se sont ouverts, il a vu la lumière, son cœur s'est ouvert, il a vraiment accueilli vraiment ce que Jésus est, et sa vie a complètement été changée et transformée. Vous allez voir dans la suite, la prochaine fois que je vais revenir, vous allez voir que Jésus va le prendre dans sa bergerie. Parce que le monsieur en question, comme on l'a vu, il a été chassé. Il a été mis à la porte. Il s'est retrouvé sans communion fraternelle. Il s'est retrouvé sans sa communauté. On l'a exclu, excommunié, l'a mis dehors. Pauvre gars. Il s'est retrouvé tout seul. Plus personne ne voulait lui parler.
Parce qu'à l'époque, chez les Juifs, on ne parle pas à quelqu'un qu'on excommunie. On le regarde un petit peu de loin, on le pointe du doigt. C'est un infidèle, c'est un impur, on ne va pas manger chez lui. Ça va être mal interprété. D'ailleurs, on reproche à Jésus d'aller manger avec les infidèles. Hein? Vous avez déjà vu ça? Et Jésus dit, « Hey, les gars, vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris dans votre vie, c'est que Dieu prend plaisir à la bonté. Vous prenez plaisir à l'observance de vos règles. Dieu prend plutôt plaisir à être bon. » Et l'aveugle-né, c'est ça, va se retrouver dans la bergerie, va se retrouver, Jésus va le prendre dans sa bergerie. Jésus va devenir son bon berger. Le bon berger qui va faire en sorte que Jésus va le conduire dans de verts pâturages. Il va le faire sortir du judaïsme, de la religion des pharisiens, de cette règle ardue, remplie d'interdits et de jugements, pour l'amener dans de verts pâturages, pour l'amener chez Dieu, pour l'amener dans le cœur de Dieu, pour lui révéler qui est l'Éternel. Parce qu'en réalité, la vie éternelle, Jésus dit, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. C'est quelque chose. La vie éternelle, c'est pas d'aller au ciel. Qu'est-ce que ça donne d'aller au ciel sans connaître Dieu? Ça donne rien. Absolument rien. Ça va être le vide total. Moi, je veux pas aller au ciel. Je veux connaître Dieu. Je veux connaître son amour. Je veux demeurer chez Dieu. C'est là qu'on est. C'est là qu'on est bien, c'est là qu'on est sécure, c'est là qu'on est aimé. Et ça commence aujourd'hui. Hein? Jésus nous emmène aujourd'hui même dans de verts pâturages. Jésus nous emmène aujourd'hui même chez Dieu, dans son amour. Et c'est là que l'Église doit demeurer. L'Église doit demeurer dans l'amour de Dieu. L'Église doit demeurer chez Dieu. Pas dans la religion. Malheureusement, souvent, c'est qu'on conduit les gens à être religieux plutôt que de les conduire chez Dieu. On est très fort sur la religion. Ça fait partie de nous, c'est dans notre nature. On aime ça. Hein? Mais à un moment donné, moi, je me suis dit, la religion, c'est fini pour moi. Je veux aller chez Dieu. Je veux être chez Dieu, là où est la liberté, là où est l'amour, là où est-ce qu'on est accueilli, aimé, où est-ce qu'on apprend à aimer. Et c'est là que je veux vivre et c'est là que je veux être. Donc, je vous laisse avec ça. Je vais revenir la prochaine fois avec la suite, avec Jean 10, là où Jésus dit « Je suis le bon berger ». La prochaine fois, je vais revenir avec ça.